Sportivement, nous vous saluons, vous qui êtes câblés pour nous suivre encore sur la chaîne de la référence. J'ai nommé RTJVA et nous sommes là pour votre émission Sport et Santé. Sénat, vous êtes en santé, j'espère. Ah oui, sa grâce nous suffit en tout cas. Amen. La grâce du Seigneur nous suffit. Je suis sur ce plateau avec notre bien-aimé Sénat pour vous donner les informations sportives. Mais bien avant cela, nous ne cesserons jamais de le dire. Il faudrait que nous puissions entretenir notre santé. Et pour entretenir la santé, il faut certains éléments rudimentaires, certains éléments de base. Nous avons plusieurs fois parlé de la marche. Notre alimentation aussi est importante. Il faudrait que nous puissions manger bien. Quand on parle de manger bien, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. Hein. Ah oui. Oui, parce que... Il suffit d'être organisé. Voilà, une bonne organisation. Manger avoir bio. La connaissance nécessaire en la matière, ça le fait. Bientôt, les pluies vont commencer. Faire un tour dans un petit champ là. Et on a les choses bio. Ah oui. Et c'est plus naturel. C'est naturel. Voilà, ça aussi procure la santé. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes là et nous voulons encore vous dire... merci d'être toujours câblé pour nous suivre. L'ADN Lonato a égrené sa 8e journée, son 8e chapitre, avec des changements, des surprises. Et s'il y a surprise, c'est le changement de leader. Depuis longtemps, c'était l'Entente 2 qui a trôné sur ce championnat. Mais cette 8e journée a changé la donne. Donc, le CDF Aknour a été battu à Kara par l'espoir de Zio. Et AC Barracuda a pris son 2e point de la saison en faisant un match nul avec AS Dambo. L'AS Bina et Gomido ont fait match nul et vierge, 0 but partout. L'ACK et ASCO nous ont montré ce qu'ils nous montraient habituellement. Puisque à chaque saison, ils se départagent toujours un nul. Un nul, soit 2-2, un but partout, ou bien 0 partout. Voilà, c'est ça qui s'est répété. À Ouelou, un but partout. ACK a marqué, ASCO a égalisé. ACK Step par l'entremise de Glo Marius, c'est un petit qui est en train d'émerger. Très bon joueur. Un très bon joueur. Et le vieux de la vieille est venu égaliser. Cloupeau. Je parlais de Cloupeau. Oui. Donc après ce match, il y a aussi Boulessou, le nouveau leader, qui a pris le dessus sur l'étoile filante 2-1. AS OTR a pris également 3 points. Ça fait 5 matchs d'affilée sans défaite ni match nul. 5 matchs d'affilée avec victoire. Il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Il faut avoir la dynamique pour, vraiment, la tactique pour savoir comment aborder ces matchs. Voilà. Ils savent très bien le faire du côté de l'ASTOTR sur les derniers matchs. C'est une question de régularité. La régularité. Si vous arrivez à trouver le bon rythme avec les joueurs qu'il faut, ça le fait. Et ils ont réussi encore une fois. C'est Doumbé qui est passé par là et l'inévitable Avoto Bruno, c'est lui encore qui a mis le but. Vous allez voir que c'est sur des scores étriqués, un but, et ils évoluent. Ça veut dire qu'ils ont trouvé certainement l'équilibre dont on parle souvent. Voilà. Et ça fait que vous profitez simplement des erreurs adverses pour contrer. Donc, ils ont su le faire encore une fois. Bruno Avotor, c'est un joueur que j'aime particulièrement parce qu'il a cette folie qu'ont normalement les joueurs africains. Le flair de marquer les buts. Ce n'est pas qu'un renard.
de la surface. Il sait manier le ballon, il sait dribbler. Et moi, j'aime vraiment ce style de joueur. Il a un profil là qui est intéressant. Très intéressant. Je ne sais pas pourquoi Asco jusqu'alors, c'est un joueur d'Asco mais qui est prêté à l'OTR. Certainement, il y avait un embouteillage. Vous savez, en football, aujourd'hui, même chez nous, ici, il y a des joueurs qui ont des statuts. Donc, vous pourriez être très bon joueur. Si vous n'avez pas le même statut que les autres, ils partent avec une longueur d'avance. Voilà. Donc, au lieu de... Ils vous font ombrage, quoi. C'est ça. Donc, au lieu de mettre Bruno Avotor en difficulté face à cette situation, on a préféré le prêter. Ils ont bien fait de le prêter. Ah oui. Et ils ne l'ont pas le laissé sur le banc pour qu'il perde son talent. Déjà. Et puis le vendre aussi à la SOTR, ils auraient peut-être des doutes aujourd'hui ou des regrets. Voilà, parce que le joueur demeure le leur. C'est ça. À tout moment, ils peuvent récupérer en fin de saison et profiter de ce qu'il aura appris aussi en expérience au niveau parce que ça reste quand même un jeune joueur. Le match au sommet était celui de l'entente face à Unisport qui s'est joué sur le terrain de Kégué. Et là, surprise. Surprise, peut-être aussi avec le changement de terrain pour Entente 2 qui n'est pas forcément habitué à jouer à Kégué. Ça peut être une raison. Mais surprise, on avait déjà émis des doutes lors de notre dernière émission avec le match nul 0-0 face à l'Étoile Filante. 2 matchs nuls suivis. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a un problème déjà qui s'installe. Peut-être physique, parce qu'ils ont dégagé, débauché de l'énergie. Beaucoup d'énergie en début de saison. Et après, si vous n'avez pas la profondeur de banc qui suit, ça devient difficile à un certain moment. L'autre surprise, c'est de mener à la marque. Nous étions sur ce match, 20 minutes, 2 buts. 2-0. Moins de 20 minutes. Est-ce qu'ils se sont crus peut-être trop beaux? Dans l'interview, Cedro disait que ils ont plus misé sur l'attaque et en cours de semaine, ils n'ont pas travaillé la défense. Pas beaucoup. Voilà, en cours de semaine, ils n'ont pas travaillé tellement la défense comme ils le faisaient. Et c'est ça qui leur a joué un sale tour. Bon, c'est ce qu'il disait en interview. Mais ça veut dire que les choses ne sont pas totalement en place. Il s'est mis en cause, il disait, ils ont pensé que la défense, c'était déjà bien. Puisqu'ils ne marquaient pas beaucoup, mais ils n'en prenaient pas aussi. Vous voyez, 7 matchs, 1 but. Encaissé. Et en un seul match, ils prennent 3 buts. Justement, si les choses sont en place, c'est peut-être le mérite aussi de l'adversaire d'avoir frappé là où ça fait mal sur les 7 matchs. Peut-être que l'adversaire a pris le temps d'étudier. Sait-on jamais. Donc, ce n'est pas une question de défense qui ne marche plus, mais c'est l'adversaire aussi qui a su utiliser les faiblesses de cette défense, même si une défense qui n'encaisse pas de but, on peut tout de suite affirmer que c'est une défense qui marche. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est peut-être l'adversaire qui n'arrive pas à en profiter. Sur ces 7 matchs, 1 but encaissé, mais combien d'occasions concédées? Ça, c'est des aspects aussi qu'il faut voir. À vérifier. En tout cas, une défense ne peut pas s'écrouler comme ça, surtout que l'équipe menait déjà à la marque et encaissait 3 buts. C'est ça. Sur le reste de la partie, ça fait réfléchir. Compliqué. Le dernier but, le 3e but, c'était sur un contre. Et signalons-le, il y a dans l'effectif de Unisport un joker, un tout petit qui a à peine 18 ans. Et sur 3 matchs consécutifs maintenant, il est lancé en 2e période et il marque toujours le but. C'est lui qui a encore délivré Unisport hier. C'est un enfant terrible. Ça doit nous faire plaisir en tant que supporters du football togolais de voir des jeunes qui sont ingurgités en championnat et qui arrivent
a donné satisfaction. Voilà. Comme ce jeune-là, 18 ans, 18 ans. c'est quand même très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'Acnour qui Il y a des jeunes. Voilà. Il y a des équipes aussi qui ont des coach, jeunes son coach disait que il est encore au biberon et qu'en deuxième partie de saison, on verra comment il va l'utiliser. C'est une très très bonne nouvelle. En tout cas. Une bonne nouvelle. Ouais. Et voilà. Et peut-être aussi l'aspect mental pour cette équipe d'Entente 2 qui commence à douter. Voilà, le fait de ne pas marquer. Voilà. La question, j'ai posé vraiment cette question à Gakpé hier. Je lui demande si le doute s'installe. Il m'a dit non, mais le collègue Latif Yuroma disait, mais il dit non, mais ça figure simule un doute. Bon, il n'a pas voulu accepter. Ouais. Comme vous le dites, c'est comme vous étiez là, le doute a commencé par s'installer. Peut-être qu'il faut travailler l'aspect mental aussi, c'est très important. Il leur faut donc un psychologue, j'espère. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas quelqu'un comme moi? N'est-ce pas? Voilà. Ah, la Sénat est là. Entendez, si vous voulez les services de Sénat, il est là pour vous aider, pour monter le moral de ces joueurs. Au sorti de cette 8e journée, Boulossou prend les rênes de... Malheureusement, Magloire n'est pas là ce jour pour... Ça lui ferait plaisir. En tout cas. Vraiment. Boulossou a 16 points, plus 0, et prend les rênes de ce championnat. Asbina est deuxième avec 15 points plus 5, mais avec un match à moins. Il y a un match à jouer. Unisport remonte également, monte sur le podium. Il a 15 points. Et 15 points également pour l'Entente 2 et la SOTR. Tous sont à 15 points. Voilà. Et le top 5, il n'y a qu'un seul point qui les sépare. Donc c'est un championnat qui fait plaisir, hein, qui est ouvert, c'est bien, qui est très ouvert. Et voilà, ACK vient en 6e position avec 12 points. Il a aussi un match en moins. Espoir 11 points plus 1. Asco et Tambo ont 9 points, sont respectivement 8e et 9e. Gomido avec 8 points est 10e. L'Étoile filante 7 points prend la 11e place. Doumbé et Aknour ont 5 points. Ils sont 12e et 13e. Et Barracuda qui vient de prendre son 2e point de la saison ferme la marche. Aknour qui, de par sa position, nous interpelle. Et perdre encore ce match face à Espoir alors qu'ils avaient bien débuté le match. Ils avaient bien débuté parce que c'est eux qui ont ouvert la marque. Et puis ils ont encaissé dans les derniers instants le 3e but qui donne la victoire à Espoir. Voilà. C'est terrible quand même pour cette équipe. Regrettable. Et surtout quand on voit le positionnement de l'Étoile filante. Qui est mieux placé, alors que cette même équipe d'Aknour avait dominé de la tête et des épaules le championnat de la D2. Et on se dit que c'est vraiment parce que cette équipe a quand même perdu des joueurs avant le début de la saison. Vous savez que c'est une équipe qui vend énormément de joueurs. Et c'est surtout un centre de formation. Donc, ils ont perdu des joueurs. Et donc, perdre des joueurs essentiels sur toutes les lignes, en défense, au milieu et en attaque. On perd en équilibre. Ils n'ont pas encore su rattraper. Mais l'apprentissage aussi au niveau de la première division, c'est difficile, c'est dur. On le concède. Ah oui. Mais c'est quand même un club avec lequel il faut compter. On espère que la deuxième partie du championnat... Ils vont se reprendre. Vont régler arrondir les angles pour mieux évoluer. Ok, nous allons continuer cette émission en parlant. Est-ce que, avant qu'on aille chez les dames, vous voyez Boulossou rester longtemps en tête? Je ne sais pas si on peut s'aventurer encore à le dire. On le disait à demi-mot avec Entente 2. Est-ce qu'on peut le dire avec Boulossou, surtout qu'on a dit tout à l'heure que c'est un championnat vraiment ouvert. Donc,
je me dis qu'on va attendre encore 3 journées au moins On attend pour 3 voir journées les ambitions de Gbolessou. pour voir les ambitions de Gbolessou. Comme on venait de le dire, vous voyez, c'est tellement serré en tête là-bas. 4 clubs avec 15 points. Il s'agit d'Unisport, Entente de AS OTR et AS Bina. Tous ont 15 points. Un point qui sépare le premier des deuxièmes. Ça ne tient qu'à un fil, ça peut changer, et surtout que l'ASCK aussi avec ce match en moins. Voilà, et l'AS Bina aussi qui a ce match en moins, mais qui a 15 points. Ah, déjà. Déjà, ça peut donc, jouer. Potentiellement 18 points. Donc, rien n'est moins sûr. Nous allons continuer par suivre de près ce championnat d'élite au Togo et voir ce que ça va donner. Oui, nous passons auprès des dames D1 féminines. Les playoffs ont pris fin le samedi dernier avec le sacre d'Asco, mais un sacre dans la douleur parce qu'Asco a été battu par Aré, 1-0. Un but marqué dans les toutes premières minutes. Et Casco n'est pas arrivé à égaliser. C'est ça, on s'y attendait. On ne s'y attendait pas. Surtout que Asco avait prouvé les 2 premiers matchs. Ouais, et qu'elle avait la suprématie sur ce championnat-là. Et maintenant, est-ce que c'est pas parce que Asco se disait aussi que bon, c'était pratiquement fait. Asco a aligné pratiquement toutes ces stars, hein, s'il faut le dire ainsi. Ouais, donc dans l'attitude, dans la tête, dans l'attitude, on se dit, on va pas pour aller chercher un titre forcément, mais même si on dit, c'était une finale, pratiquement, et on se dit une finale. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Ben, tenez-vous bien, vous voyez, Asco est champion avec 6 points, Entente 2, vice-champion avec 6 points. Donc, c'est comme le jeu. Au goal d'average. Oui. Non, confrontation directe. Confrontation directe. Puisque Asco a pris le dessus sur l'Entente 2. Sur l'Entente 2, ça fait c'est déjà et ça me réconforte peut-être un peu dans ma première analyse. Voilà. Se dire que ce serait difficile quand même de perdre ce titre-là. Voilà. Donc, dans l'attitude des joueuses, on n'a pas bien abordé le match. Maintenant, pour Arrêt, c'est d'écrire l'histoire. Oui, c'est ce que je disais à un confrère à côté la fois dernière, que semblerait-il que Arrêt s'est dit, si nous allons tout perdre, Asco quand même, il faut le battre. Ouais, il faut battre Asco. Et c'était, le plan était clair. Ah oui, hold up. Parfait. Et du début jusqu'à la fin, Asco s'est jeté dans la bataille. Mais félicitations à Arrêt pour cette performance. Vraiment une félicitation. Et il faut que les équipes arrivent à se mettre au niveau des équipes comme Asco pour que le niveau du championnat soit relevé. C'était un bon challenge. C'était un bon adversaire pour déjà les préparer. C'est ça. S'ils vont aller sur le continent. Déjà pour certaines joueuses qui vont intégrer la sélection. Oui. Et aussi cette équipe d'Asco qui devrait représenter le Togo, les clubs togolais pour les compétitions internationales. Voilà, Asco féminine sacré champion, les hommes sacrés champions. Bon courage à ce club et on leur souhaite bon vent pour que ça puisse aller de plus belle et que les autres clubs aussi puissent sur le pas, que ça ne soit pas toujours Asco, qu'on puisse un peu varier. C'est ça. Et que le football togolais puisse gagner. Ouais. Nous allons faire un clin d'œil à la Champions League, mais bien avant cela, le tirage au sort pour la CAN Maroc 2025 qui se jouera en 2026. Qui a... Se jouera ce lundi. Ouais. Vous attendez quelle nation déjà dans la tête? Vous pensez à quelle nation? Des favoris. Oui. Déjà, je pense au pays organisateur. Pays organisateur, le Maroc.
c'est pas toujours facile, même si vous êtes la grande équipe du continent, de gagner chez soi. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais le Maroc nous a prouvé depuis la Coupe du Monde 2022, depuis, même si la performance de la dernière CAN n'a pas été ça. Le Caridas en Coupe du Monde. Et à la CAN, ils ont été éliminés par l'Afrique du Sud dans ce match qu'ils pouvaient gagner aussi. C'est ça. Et donc on se dit c'est l'occasion pour le Maroc de prouver encore une fois que ça reste une des meilleures nations du foot en Afrique. Surtout que depuis plusieurs années déjà, le royaume chérifien a mis en place des stratégies, vraiment, des infrastructures, une politique sportive qui ne dit pas son nom. Et les meilleurs centres de formation en Afrique aujourd'hui, c'est au Maroc. Et donc, on commence à voir les fruits avec la Coupe du Monde, avec la dernière CAN. Et donc, peut-être enfin l'occasion d'être sur le toit de l'Afrique. Donc, le Maroc d'abord. Voilà, que pensez-vous de l'Algérie qui était dans notre groupe? L'Algérie revient très très bien. Moi, j'ai vu une équipe algérienne assez équilibrée, assez sûre d'elle. Voilà, ça doute très peu. Et des joueurs qui flambent un peu partout. C'est ça. Voilà, donc il y a aujourd'hui, quand on commente les différents championnats, il y a souvent un Algérien qui est pas un peu comme les Marocains également. C'est ça, qui sont dans les grands clubs. On peut mettre l'Algérie comme d'habitude dans les favoris. L'Égypte avec Omar Marmouche, très très bon joueur. Et faut pas oublier pour moi actuellement le meilleur joueur du monde, Mohamed Salah. Il m'a souvent déçu en sélection. Oui, mais avec cette saison, pensons positif pour lui. Quand il était déjà à son prime. Il flambait à ce moment à Liverpool. En sélection, ça ne donne pas ce que sur la dernière CAN, on est resté sur notre soif. Donc, s'il arrive à rééditer, en tout cas à produire ne serait-ce que 50% de ce qu'il est en train de faire actuellement. En plus de joueurs qui peuvent l'épauler comme des capitaines, Omar Marmouche. L'Égypte, avec sa tradition de la compétition, peut être insérée également dans les favoris. Et puis le Sénégal avec son nouveau coach. La Côte d'Ivoire, championne en titre. Attention, je vois un peu moins le Nigeria, malheureusement, qui reste normalement mon équipe favorite. Wow. Nos amis béninois aussi sont de la partie. Oui, le Bénin peut faire jouer les tours faits. Déjà être en 8e de finale, c'est-à-dire au second tour, serait une très bonne performance pour cette équipe qui commence à déranger les gros. Vraiment. Donc on peut s'attendre à une belle performance des équipes. On attend de voir après le tirage qui aura lieu ce lundi, et nous aurons toutes les combinaisons et on verra. La Champions League, la dernière journée, la 8e, la dernière journée qui va se jouer le mercredi. Il y a plusieurs combinaisons. Presque tous les matchs se joueront le même jour, le mercredi. Pour avoir du suspense jusqu'à la dernière minute. Vraiment. Et surtout avec ce nouveau format. À part Liverpool et le Barça qui sont sûrs de leur qualification au second tour, les autres ont encore des choses à aller chercher, des points à aller chercher, des places à aller chercher. On pense au Real. On pense à City, qui est dans de beaux draps. Vraiment. On pense au Paris Saint-Germain, qui n'est pas encore qualifié. Voilà. On pense aussi à des surprises, comme Feyenoord, qui peut chercher sa qualification. La combinaison, il y aura le Girona qui sera contre l'Arsenal. L'Inter Milan sera face à Monaco. Le Schum jouera Leipzig. Sporting sera face au Bologne. Lille affrontera Feyenoord. Juventus sera face au Benfica. Barcelone, Atalanta.
C'est un très beau match, ça. C'est un très beau match. Barcelone-Atalanta. Ademola Lookman face à Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal qui est en feu. Ouais, il est en feu. Le petit qui ne laisse rien passer. Et Dynamo Zagreb jouera à Milan. Young Boys sera face à l'Étoile Rouge. Salzbourg affrontera l'Atlético. Leverkusen va livrer le match contre Sparta. Le PSV Liverpool. PSV Liverpool. Liverpool, ouais. Liverpool qui ne blague pas. Et qui est déjà assuré. Qui est déjà assuré de la qualification, mais qui ne va pas se laisser battre par le PSV. N'est-ce pas? Ah oui. Et Stuttgart, PSG, ouais. Voilà un autre match. Parce que tous sont presque 10 points, il me semble. Ils ont 10 points. Il n'y a pas d'équation à résoudre, il faut gagner. Il faut gagner. Que ce soit pour Stuttgart, que ce soit pour PSG, c'est la victoire. Ah oui. Ah, voilà. Et puis City affronte... City sera contre le Club Bruges. Contre le Club Bruges. Oui, ouais. City jouera le Club Bruges. Et Bayern Munich sera contre Slovan. Ouais. Et Dortmund va affronter le Shakhtar. City qui a réussi à battre Chelsea en championnat va chercher à se donner une certaine dynamique en battant Bruges et en se qualifiant surtout pour la qualification, c'est ça. Et Ancelotti a dit quelque chose la dernière fois que moi j'ai vraiment aimé. Il dit vaut mieux voir un City éliminé dès maintenant. Parce que pour lui, il faut que City soit éliminé. Voilà. Parce que si City n'est pas éliminé, qu'il City risque de gagner même la Champions. De soulever le trophée. Moi, je suis d'accord avec lui. Le Real Madrid se déplacera à Brest pour y jouer Brest. Et puis enfin Aston Villa, Celtic. Voilà les combinaisons que le monde footballistique aura à suivre le mercredi. Et bonne chance à toutes les équipes. Pour cette fin haletante. Vraiment. Chers amis téléspectateurs, nous sommes en train de chuter sur cette Champions League qui aura lieu mercredi. Sénat, votre dernier mot. Moi, je dirais merci aux téléspectateurs qui nous font confiance et qui nous suivent, et que la grâce du Seigneur repose sur tous. Que la grâce du Seigneur repose sur tous. Merci vraiment à ces téléspectateurs. Sans eux, nous n'existons pas et nous continuons pas à les inviter à être câblés, à suivre toujours la RTJVA. Et merci à nos cadreurs qui sont derrière les caméras. Et Enoch, Agbo et les autres, c'est-à-dire Ayamekbe, et ainsi de suite, et à la régie. Que le Seigneur soit avec tout le monde. Amen. Et nous n'oublions pas la direction de la RTJVA. En tête, notre bien-aimé Doku Michel. C'est lui notre directeur. Ah, d'accord. Voilà. Nous allons quand même vous demander de confier la journée entre les mains du Seigneur avant qu'on y dispose. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour cette occasion. Merci parce que tu nous donnes vie. Merci parce que tu es notre sécurité. Sois la sécurité de tous. Alléluia. Et que Seigneur, louange et honneur te soient rendus comme toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons notre bien-aimé Magloire qui n'est pas avec nous ce jour. Mais prochainement, il sera de la partie. Bien sûr. Au revoir, nos chers téléspectateurs. Que le Seigneur soit avec vous.